Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour l'Astro-Tendance du 29 mars au 4 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Alors à chaque fois je vous dis ça en ce moment, mais moi je trouve que le temps passe extrêmement vite. Ça y est, on est déjà au mois d'avril. Ça sent bon l'été, on est au printemps. Je trouve que ça devient de plus en plus agréable et de plus en plus sympa. Alors, et cette semaine, eh bien, comment ça se passe dans le ciel? Eh bien, déjà, je vais commencer par les projets d'envergure, les nouvelles relations, les nouveaux emplois, les nouvelles activités qui sont sur le feu depuis novembre, décembre, janvier, ou peut-être pour certains février, car eh bien, toutes ces activités, ces nouveaux projets eh bien, font un vrai bond en avant à partir de cette semaine. Ils deviennent encore plus concrets. Donc les personnes eh bien, qui se sont lancées dans quelque chose qui est très nouveau pour elles, eh bien, elles sont projetées à partir de cette semaine dans la réalité de leur nouvel univers. Alors, le rythme s'accélère, la cadence est beaucoup plus rapide, donc ce n'est plus du tout le moment de se poser des questions. Là, il faut être dans l'action et réfléchir après. Alors, ça fait plusieurs mois que je vous en parle, que je vous explique que ces nouveaux projets, ces nouvelles activités, ces nouvelles professions, ces nouvelles vies vont apporter du confort, une meilleure qualité de vie, une liberté personnelle. Et aussi, je vous explique très régulièrement que lorsqu'une opportunité, un projet, une activité ou un travail, une relation provient de Jupiter, il faut forcément se dépasser et se surpasser. Et bien là, c'est ce qui va se passer à partir de cette semaine, c'est-à-dire ce que je vous explique depuis plusieurs mois va prendre vraiment tout son sens. Et là, eh bien, les personnes qui sont concernées, elles vont comprendre que là, pour le coup, à partir de cette semaine, il va falloir qu'elles se dépassent, qu'elles se surpassent. Parce qu'effectivement, voilà, la cadence va vraiment s'accélérer, ça va aller beaucoup plus vite. Donc en fait, eh bien, elles vont vite comprendre que c'est le moment ou jamais de vous jeter dans l'arène. Parce que c'est quasiment ça, il faut vraiment oser se jeter dans l'arène. Alors, il est possible que vous soyez un peu hésitant, mais les événements et les circonstances vont vous y mettre de gré ou de force. Là, vous n'allez plus pouvoir dire « non, je vais mettre ça plus tard, non, je vais pas y aller ou je vais m'y prendre comme avant ». Ça, c'est foutu. Là, cette semaine, vous êtes dedans et là, vous êtes dans le bain, vous êtes obligé d'y aller. Hop. Alors, en fait, vous n'allez pas vraiment trop avoir le choix. Mais c'est une très bonne chose. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Il n'y a rien de négatif dans tout ça. Parce qu'en fait, bien que vous n'allez pas avoir le choix, ça va être extrêmement bien pour vous. Alors, parce que ça fait quand même un moment que vous demandez du changement, de l'évolution et que les choses bougent dans le bon sens. Et bien là, vous allez être servi. Alors si d'aventure, eh bien, vous êtes confronté à des situations inhabituelles ou que vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, eh bien, servez-vous de votre expérience. Au lieu de vous poser 50 questions ou de chercher je ne sais quoi, là, vous faites tout de suite appel à votre expérience. Alors, vous faites preuve aussi de méthode et d'organisation, mais n'en profitez pas non plus pour prendre votre temps. Ne l'embinez pas. Adaptez-vous à la cadence. Et le tout en faisant attention à ne pas vous faire envahir par le mauvais stress. Parce que là, en fait, cette semaine, voilà, ça s'accélère, ça va beaucoup plus vite, il faut prendre des décisions, il faut être réactif, actif, il faut y aller, il faut se jeter dans l'arène. Donc, dans ces circonstances, surtout que c'est nouveau pour vous, vous êtes dans un nouvel univers, vous êtes dans une nouvelle activité, où vous avez un nouveau projet sur le feu, et là vous allez constater que ça y est, vous avez passé la vitesse supérieure, et que là c'est le moment de foncer parce que vous êtes en plein dedans. Effectivement, ça peut aller assez vite dans ces cas-là, et vous pouvez vous faire envahir par le mauvais stress. Alors donc ça, il faut éviter. Donc vous restez concentré, et là pour le coup, vous passez à la vitesse supérieure. Et si vous voulez bien
y réfléchir, mais vous êtes parfaitement capable de le faire, car cela fait plusieurs mois que vous êtes sur ce nouveau projet, dans ce nouveau travail, ou dans cette nouvelle activité. Donc en conséquent, vous commencez à être rodé. Donc il n'y a aucune raison que vous vous retrouviez en difficulté, et puis si d'aventure cela vous arrive, eh bien vous trouverez une solution et tout rentrera dans l'ordre. Alors, tout le monde n'a pas un projet d'envergure ou un nouveau travail. Des personnes préfèrent continuer dans la même voie, mais parce que ça leur convient parfaitement. Donc certaines ont peut-être rencontré quelques déconvenues ou quelques petits problèmes courant mars. Alors ces aléas peuvent se régler cette semaine et en plus en leur faveur. Alors ça c'est quand même assez important, c'est pour ça que je vous en parle. Alors les malentendus se dissipent grâce aux vertus de la vérité, parce que cette semaine, je vais vous en parler dans peu de temps, mais on a quand même un système un peu de vérité là qui commence à s'installer. Donc déjà dans un premier temps, effectivement, s'il y a des petits aléas, des petits soucis, des petites déconvenues qu'on laissait un peu comme ça sur le flanc, à se dire mince, comment ça va tourner, etc., et générer un petit peu des inquiétudes là, en début de semaine, et bien de toute façon là la vérité va tout éclaircir, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait il faut s'attendre à ce que cette semaine il y a des vérités éclatent et qu'elles touchent tout le monde. Alors des secrets ou un secret peut être révélé, ou bien ce qui est caché depuis longtemps peut soudainement apparaître au grand jour. Alors si je vous explique ça, eh bien c'est parce que Mercure termine sa course dans les poissons, et cette semaine il est au sextile de Pluton. Alors depuis quelques années, Pluton, dès lors qu'il est en aspect avec une planète individuelle, il se passe toujours quelque chose qui touche tout le monde, ou tout du moins qui ne laisse personne indifférent. Alors Pluton, c'est ce que moi j'appelle en astrologie, c'est le big boss du ciel, c'est une planète collective qui représente aussi le pouvoir. Et en Capricorne, enfin tout du moins depuis qu'il est en Capricorne, c'est-à-dire depuis 2008-2009, Pluton ne fait vraiment pas dans la dentelle dans ce qu'il est en aspect avec une autre énergie. Là, à chaque fois c'est pareil. Donc soit il se passe un truc, vous voyez, ça déclenche tout de suite un petit quelque chose. Alors cette fois-ci, là Pluton il est en aspect avec Mercure qui est en Poisson. Alors le Poisson c'est super gentil, c'est tout mimi, c'est très très positif, en plus il y a Neptune au-dessus, donc là c'est super bienfaisant, mais enfin n'empêche que Pluton, c'est pas pour autant qu'il va perdre son ADN et tout son pouvoir. Donc ce qui est susceptible d'être révélé cette semaine, eh bien, une fois les émotions passées, ça sera bénéfique. Parce que ce qui est troublant, étrange ou incompréhensible, eh bien, ça sera soudainement beaucoup plus clair. Parce que sur le fond, alors Pluton, il n'y a que lui qui a ce pouvoir-là, lui il assainit les situations, il désagrège tout ce qui est devenu complètement inutile et complètement obsolète, et qui, par-dessus le marché, freine l'évolution. Donc Pluton, bon, alors c'est vrai que moi je dis ça, mais en fait Pluton il met souvent les mains dans le cambouis, ça c'est vrai, mais c'est toujours pour la bonne cause, parce et là, une fois que Mercure, en fait, en se reliant à Pluton, parce que c'est quand même un sextile, donc ça va passer tout seul, ça va être d'une facilité déconcertante, mais une fois qu'il aura accompli sa mission en quelque sorte, et Mercure va passer donc en Bélier, et bien ce dimanche. Et là, ça va tout repartir du bon pied, parce que le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, et on dit bien que c'est avec le Bélier que tout redémarre, qu'on repart pour de nouvelles aventures, en laissant le passé derrière nous, tout du moins ce qui est complètement inutile, qui ne sert plus à rien, qui nous empêche d'avancer ou qui nous gâche la vie, on laisse ça derrière nous. Et là, comme cette semaine, Pluton, lui, il va faire aussi son job, il va tout virer, tout dégager, il va... S'il le faut, il va faire éclater la vérité, parce que la vérité a quand même des bienfaits extrêmement positifs. Il ne faut pas forcément toujours avoir peur de la vérité.
Et surtout que là, elle est avec Mercure, donc c'est une vérité quand même qui va avoir encore une fois des effets extrêmement bienfaisants, parce que du coup, ça va permettre encore une fois de repartir du bon pied. Voilà. Alors, à part ça, qu'est-ce que nous avons? Alors, et là, je vous en parle cette semaine parce qu'en fait, depuis le début de l'année, j'ai remarqué sur l'audiotel le matin que certains ou certaines d'entre vous sont parfois décontenancés par leurs collègues, leurs conjoints, leurs sœurs, leurs tantes, leur père, leur mère, enfin voilà, par des gens à l'extérieur qui ont des réactions ou des mots surprenants qui viennent un peu de nulle part et ça les chiffonne. Alors moi j'appelle ça des mouvements d'humeur. Donc effectivement, moi, quand on vient vers moi le matin avec ce genre de problématique, je dis attendez, vous inquiétez pas, ce n'est qu'un mouvement d'humeur. Enfin bon, j'ai quand même remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux à être un peu tracassés par ça, à vivre pas vraiment bien, ça vous chiffonne, ça vous gâche un peu vos week-ends, ça vous gâche un peu vos soirées, ça vous gâche aussi un peu vos journées, ça gâche un peu vos relations au travail quand ça se produit dans ce secteur-là, ça vous tracasse un peu, j'ai remarqué ça, donc justement, je vous en parle. Donc, oui, donc cette semaine, effectivement, nous avons quelques mouvements d'humeur à signaler qui méritent effectivement que je m'y attarde et que je vous en parle. Alors certains, cette semaine, puisqu'on a quelques mouvements d'humeur, alors certains vont être effectivement désagréables et d'autres vont être carrément agaçants. On va avoir un peu de réaction. Donc, moi je pars du principe qu'il est préférable d'être prévenu et qu'une personne avertie en vaut deux. Alors, cette semaine, écoutez, si vous avez un collègue, ou je sais pas, moi, votre copine, ou un copain, ou une amie, peu importe, qui vous fait une remarque un peu désagréable, ou que soudainement une réaction à laquelle vous n'êtes pas du tout préparé, en fait, vous avez deux solutions, parce que face au mouvement d'humeur, on n'a pas 50 solutions, on en a deux. Soit vous passez l'éponge, vous dites rien, autrement dit, vous encaissez, et vous attendez à peu près 48 heures, au pire, vous attendez 4 jours, et puis tout devrait être oublié. Alors oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand il y a des réactions comme ça, les gens oublient. Alors c'est pas qu'ils sont amnésiques, mais c'est qu'en fait, c'est un mouvement d'humeur, ça les tope comme ça, et puis voilà, ils s'y prennent mal, ils sont un peu désagréables ou agaçants, puis voilà. Donc, soit vous attendez, et puis vous laissez passer, puis voilà, puis effectivement, ça passera, ou alors... Et c'est pour ça que je vous en parle cette semaine, parce que comme je vous disais il y a quelques instants, on a quand même Pluton qui est au sextile de Mercure, et ça sent les vérités qui vont sortir, histoire d'assainir une bonne fois pour toutes la situation. Donc on est un peu dans cet esprit-là. Donc, il est possible que vous ayez plutôt envie un peu d'en découdre, et puis mettre les points sur les i et les barres sur les t à votre collègue, ou, je sais pas, moi, votre chef ou à votre sœur qui vous casse les pieds avec ses réactions bizarres et imprévisibles et changeantes. Depuis, effectivement, 1 mois, 2 mois, voilà, bon. Alors là, pour le coup, écoutez, vous faites comme vous le sentez, vous écoutez un peu votre intuition. Moi, je vous dis, je vous répète, effectivement, les mouvements d'humeur, en général, ça passe. C'est aussi souvent provoqué par un excès de fatigue, parce que les mouvements d'humeur, c'est lunaire. Donc ça provient de dissonance lunaire. Et donc c'est souvent quand les gens réagissent comme ça, c'est qu'ils sont gouvernés par leurs émotions. Et si les gens sont gouvernés par leurs émotions, c'est qu'ils sont tout simplement épuisés. Ils sont au bout de leur boulot, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués. Et j'avoue que, en vertu des circonstances que nous subissons tous et toutes depuis maintenant 1 an, et on a même franchi le mur du son, parce que ça fait plus d'1 an, il est compréhensible que certaines personnes soient exténuées et qu'elles n'arrivent plus trop à gérer tout cela, cette pression, ces craintes, ces difficultés, etc. Donc, ça peut expliquer, en tous les cas, ces mouvements d'humeur qui, effectivement, là, sont de plus en plus soudains et qui se répètent de plus en plus, effectivement, depuis le mois de janvier. Donc après, voilà, moi, je vous laisse faire. Vous voyez, je vous explique ce que c'est qu'un mouvement d'humeur. Voilà, après, si vous avez envie de rentrer un peu dans le teint et de mettre les choses au point, écoutez, faites-le. Et peut-être qu'effectivement, ça permettra, comme je vous le disais, de repartir du bon pied, puisque la semaine prochaine, en fait, puisque Mercure passe
en bélier dimanche, c'est vrai que la semaine prochaine on repart un peu du bon pied. Voilà, les amis, c'était l'astro tendance de la semaine. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, alors, je me permets de le dire, je suis sur l'Audiotel de 10h à 12h du lundi au samedi. Et aussi, vous pouvez retrouver avec joie Bérénice, Paris, Rosie Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de la voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions et de vous accueillir donc bien sur l'Audiotel au 08 90 37 04 70 et puis si vous préférez la CB, c'est le 01 84 07 04 48. Alors vous pouvez retrouver cette astro-tendance et bien d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la et bien sûr abonnez-vous à la chaîne car cela nous apporte un grand soutien. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.